Depuis des siècles, tous les 7 ans, et jusqu'à cette année 2023, les ostensions limousines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Le père François Blondel, évêque émérite de l'Ardèche, aumônier de la Fédération limousine des comités et confréries ostensionnaires, évoque Saint-Martial. Il décrit le cérémonial des ostensions de Saint-Martial à Limoges et ce qui est le clou des ostensions, la reconnaissance du chef. Le mot chef devant être pris dans le sens de tête, comme dans couvre-chef. C'est-à-dire que quelqu'un est arrivé. Il arrivait par le nord de la Creuse, il arrivait peut-être de Lyon avec Saint-Irénée. C'était vers l'an 220 probablement. Et il est arrivé dans ce pays qui allait très bien. C'était un bon pays gallo-romain. C'était pas des méchants païens du tout. Il vivait. Et celui-là, il a petit à petit annoncé l'évangile. Et il est le père de la foi. Et même, alors ensuite, le père de ce qu'ont fait les gens quand les Romains n'ont plus été là. Bon. Et donc, c'est notre origine. Et on l'a de tout temps. On sait, avec Saint Grégoire de Tours et compagnie, que 100 ans après ou 200 ans après, on allait sur son tombeau. Comme on allait, voilà. Et pour dire, il nous a parlé de la vie éternelle, il nous protège. Voilà. Alors, ensuite, s'est développé dans l'Église un culte des saints, des reliques des saints. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ces gens-là, ça fait partie si j'ose dire, de notre patrimoine. Ils nous ont engendrés dans la foi, et donc on s'est mis à les vénérer. Alors, une des manières de les vénérer, ça a été de garder leurs reliques, c'est-à-dire les restes de leur corps, et on a mis parfois, pour certains, les restes de leur corps, là pour Saint-Martial, de son crâne, on l'a mis dans un reliquaire. C'est-à-dire qu'on l'a mis, on l'a sorti de son tombeau et on a mis comme une grande coupe, qu'on a mis je sais pas, la première, je sais pas comment elle était, mais qui est en or, le plus belle possible, et ensuite on a mis des émaux, et voilà, et on a dit, c'est tellement précieux, Saint-Martial. Alors on va mettre ces restes, c'est un peu comme un panthéon, Bon, on va les mettre, voilà, et on dit, tu es tellement grand, on te fait quelque chose de très beau. Comment ça se passe? Alors ensuite, on avait, pendant les années normales, le reliquaire de Saint-Martial, il est bien fermé, et il est dans une châsse en plus, c'est-à-dire une espèce de chapelle extraordinaire, un peu haute, qu'on peut mettre sur des épaules, qu'on peut promener. Bon, qui a les clés? Alors pour l'ouvrir avec des clés, on reparlera des clés. Et alors, tous les 7 ans, on ouvre la châsse, on peut l'ouvrir, on l'ouvre plus souvent. On sort le reliquaire. On le met sur on sort. Il y a l'évêque, il y a monsieur le maire, il y a le président de la confrérie, il y a monsieur le curé de Saint-Martial, et il y a tous les Limougeaux qui ont pu rentrer dans l'église en se poussant les coudes. On met ce reliquaire sur l'autel de Saint-Michel, devant tout le monde. Ça se passe à Saint-Michel-des-Lions. Oui, parce que c'est à Saint-Michel-des-Lions que la châsse est vénérée depuis qu'il n'y a plus l'abbaye de Saint-Martial, depuis la Révolution. Et puis, on s'approche, quelqu'un lit, il y a 7 ans, nous avons ouvert le reliquaire et on l'a refermé et on a vu qu'il y avait bien, on a relu la description, c'était bien la relique qu'on nous avait donnée 7 ans avant. On va de nouveau ouvrir. Alors, on a mis des jolis rubans, on a mis de la cire, on a tout bien fermé, on dit, personne n'y a touché depuis 7 ans. Les sceaux n'ont pas été rompus. Alors, on va délicatement ouvrir, et puis l'évêque va prendre il y a un bon morceau de crâne, un peu, il y a une mâchoire, et les gens vont le regarder, il va le montrer à tout le monde, on dit, c'est bien, c'est toujours, notre relique est toujours là. Et c'est ce qu'on appelle, on montre le chef. C'est là, on montre le chef, et puis alors,
Alors tout le monde applaudit, on chante Alléluia, on remet du coton propre autour. Mais pourquoi du coton ? Parce que, pour que ça se cogne pas, je ne sais pas, parce qu'on a mis autrefois, on met un peu d'huile ou voilà. Et puis voilà. Et puis, on referme bien. On remet des trucs pour 7 ans. On signe un papier procès-verbal en disant, on a bien fait le boulot, on est sûr de là, on referme tout. Et puis, on va ensuite faire une procession dans la ville, en se promenant, et ça s'appelle l'ostension. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, il y a la reconnaissance de la relique. Alors, ça se fait aussi, odorat, ça se fait. Il y a des ostensions où il n'y a pas de grande reconnaissance de la relique. On prend toujours la relique et on ne l'ouvre pas. Mais là, voilà. Et puis, le lendemain ou le soir, on fait la procession. Et puis, en général, pendant plusieurs jours après, au moins plusieurs heures par jour, il y a des confrères qui sont autour de la relique et fait du reliquaire, et les gens peuvent venir, on peut faire sa prière, on peut se confier à Saint Martial, voilà, et on peut être content. C'est une fête de famille, et c'est une fête aussi, on dit on est fidèle, on est sûr, en gros ça veut dire qu'on est sûr du bon Dieu, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, et nous, on essaie d'être fidèles à nos fondateurs qui ont essayé d'être fidèles au bon Dieu. Alors nous, on n'est pas très bien fidèles. Peut-être que est-ce que le crâne de est-ce que Saint Martial a été parfait? On ne sait pas. Mais c'est un signe de la fidélité et de la transmission dans l'histoire. C'est très beau. Il y a un côté très solennel, et est-ce que je me trompe, mais cette solennité fait partie de ce qui nous soude, au fond, entre nous. Ça s'appelle, en anthropologie religieuse, ça s'appelle la force des rites et des symboles. Alors on dit, c'est du ritualisme, comme si c'était de la magie, pas du tout. Ça veut dire qu'on a besoin. Je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir. Il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, il y a eu un gros accident de car dans l'est de la France, et il y a eu des jeunes qui ont été tués. Et ensuite, il y a eu bien sûr les obsèques, et l'évêque du lieu il les a présidés bien sûr, à la messe. Alors je lui ai téléphoné le soir et je lui ai dit, alors comment ça s'est passé ? Parce que ça doit pas être bien simple de parler devant les... Il a dit, tu sais, j'étais fier de notre vieille Église, parce que nous avions quelque chose que nous n'avons pas inventé, et que nous faisions pour eux comme c'était prévu, c'est-à-dire la messe, c'est-à-dire le rituel, c'est-à-dire... Et les gens savent, c'est pas simplement « j'ai une très belle idée, je vais vous faire un joli discours qui sortira de mon cœur », bien sûr, il faut faire ça, mais j'ai quelque chose qui me dépasse, c'est des mots, c'est un chant, c'est un objet, c'est un peu d'encens, c'est un peu d'eau bénite, Alors tout ça ne vaut rien. Comment ça ne vaut rien? C'est ça qui te donne ton identité. C'est ça alors ton identité, c'est que le bon Dieu t'aime et que tu as sa grâce dans ton cœur. Mais ton identité, tu as besoin qu'elle se marque par ces petites choses-là. Et qui forment, comme on dit, un système de reconnaissance. Voilà. Peut-être que c'est comme ça, madame. Alors, on parle des ostensions limousines, mais au fond, on parle souvent de Limoges, on parle du Dorat, mais à Saint-Thirier, ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui existe, c'est les ostensions de chaque ville. Bon, alors, elles ont des traits communs, puisqu'elles se passent dans notre territoire, et puis parce que elles ont en commun d'honorer un des saints du coin. Alors, elles concernent, et elles ont concerné longtemps, essentiellement les habitants du village, ou de la petite ville. Bon, les associations de Saint-Thirier, c'était les gens de Saint-Thirier. Peut-être que quelques voisins venaient, peut-être un prêtre de Limoges avec son patronage venait. Mais petit à petit, puisque maintenant on communique plus, on s'est dit, mais ça fait un ensemble, ça. Ce qui fait que chaque ostension, même dans un petit village, fait sa fête. Et c'est elle qui est en premier, qui est à côté de l'évêque, qui a son rituel, qui a tout préparé. Mais elle invite des délégations de toutes les autres. Alors les autres viennent, et on invite largement. Ce qui fait que, par exemple, à Saint-Junien, on dit toujours qu'il y a 100 000 personnes, c'est sûrement pas vrai, mais enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, des gens
c'est marqué par l'Office du tourisme. Il y a des gens, beaucoup de gens de la Haute-Vienne, mais il y a des chrétiens, des non-chrétiens, et ça devient c'est un signe à la fois d'une identité locale, mais d'un rayonnement qui est plus large, alors qui est à l'échelon du diocèse, puisqu'il y a des délégations de toutes les paroisses du diocèse, mais qui est aussi cet effort que dit l'Église. On est au milieu, vous savez, c'est les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont celles aussi des chrétiens, parce que ils sont des hommes de ce temps. Et donc, quand ils ont quelque chose qui est beau, qu'ils ont pris l'habitude d'être beau et qu'ils se partagent avec les gens du coin, ça peut aider beaucoup de gens. Et donc, ça devient diocésain. À tel point qu'à Saint-Léonard, par exemple, oui, il y aura une délégation qui vient d'Europe. Alors voilà, ça c'est quelque chose, vous faites bien de me dire ça. Il y a des saints limousins qui sont vénérés très largement. Saint-Léonard, il y a des églises Saint-Léonard, beaucoup en Autriche, etc. C'était le patron des prisonniers parce qu'il a libéré les prisonniers. Nous fêtons Saint-Éloi. Saint-Éloi, l'évêque de Noyon. Saint-Éloi, tout le monde l'aime parce que il est pas resté, il est né à Chaptelat, il a fondé l'abbaye de Solignac, mais ensuite il a été évêque de Noyon, c'est-à-dire du côté de Senlis, là-haut. Et c'est le patron des émailleurs. Ah bon. Et alors, il y a plein de communautés, de confréries qui l'ont pris pour patron. Et donc, ces gens-là, ils sont vénérés en dehors de Limoges. Saint-Martial aussi est vénéré en dehors de Limoges. Il y a des paroisses Saint-Martial, beaucoup, il y en a en Périgord. J'en avais même dans mon Ardèche, j'avais un Saint-Martial. Bon, les autres sont plus locaux. Il n'y a pas beaucoup il y a des Saint-Jus. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a des gens. Le culte on peut avoir le culte, soit le culte d'un Limousin s'est répandu plus loin, soit, on a pris en Limousin quelqu'un qui était vénéré autre part. Voilà, je vous dis au revoir. Et je vous dis surtout, rendez-vous. On se reverra certainement nombreux à telle ou telle ostension, avec au cœur beaucoup d'espérance. À elle seule, la grande chasse de Saint-Martial est un monument. Jacques Fillier, premier bel de la grande confrérie de Saint-Martial de Limoges, l'a décrit. Ah oui, elle est magnifique. C'est du bois couvert de plaques de cuivre repoussées. Elle pèse 450 kilos. Et quand on la montre à la dévotion des chrétiens du Limousin, on la porte sur un support qui fait à peu près 95 kilos et qui est porté à dos d'homme par la confrérie des porteurs de la grande chasse de Saint-Martial. Voilà. Oui, donc plus de 500 kilos qui sont portés et qui déambulent dans toutes les rues de Limoges lors de nos différentes processions. Les ostensions ne se résument pas aux seules processions et ouvertures des reliques. Dans toutes les communes, elles s'étalent souvent sur plusieurs mois. Tout commence, un peu partout, par ce qu'on appelle l'arboration du drapeau. En début d'année, ou en tout cas plusieurs semaines avant la date des ostensions, on élève un drapeau, symbole de paix, le plus souvent au-dessus de l'église. À Saint-Junien, il y a même 4 drapeaux associés à 4 quartiers. Et c'est la doyenne du quartier qui s'en charge. Écoutons Max-François Colombier, président du comité des ostensions de Saint-Junien. On met aux 4 portes, emplacement des anciennes portes de la cité, on va dire, des drapeaux qui représentent 4 couleurs de quartier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 portes, effectivement, sont associées donc à ces 4 anciennes portes, je dirais, des couleurs de quartier. Chaque quartier ayant sa particularité. Donc, le plus simple, on va dire, c'est effectivement le quartier de la chapelle de Notre-Dame-du-Pont dédié à la Vierge. Donc, c'est le bleu. Le rouge, c'est le pont-levis, parce qu'on peut supposer que c'est la partie rouge sang. Le vert, c'est la partie liée à la forêt de Comodoliac. Donc, c'est la verdure. Et le noir qui est devenu mauve, parce qu'effectivement, le noir, c'était un peu compliqué, c'est la partie cimetière. Donc, nous avons 4 portes avec
4 couleurs. Donc nous allons, dans un premier temps, ou de manière concomitante, comme on dit, nous allons accrocher les drapeaux des 4 portes aux 4 couleurs, donc je dirais autour de la ville, et nous allons arborer donc 2 drapeaux à chaque édifice religieux. À Saint-Junien, nous avons 2 édifices religieux majeurs, en l'occurrence la chapelle de Notre-Dame-du-Pont et bien sûr notre collégiale. Le drapeau de la collégiale n'étant pas bleu, blanc, rouge, il représente les 4 couleurs du quartier, de ces 4 quartiers, et celui de la collégiale par contre est aux couleurs de la République. La collégiale elle-même, à l'intérieur, sera arborée de drapeaux sur l'ensemble de ses piliers, chaque pilier étant arboré avec un certain nombre de drapeaux par rapport aux différents saints locaux. À l'issue de la messe, le cortège qui a été préparé donc par l'ensemble des bénévoles depuis dès à présent d'ailleurs, donc on va dire depuis largement 6 mois, se constitue autour des figurants et quitte la collégiale pour le parcours des anciens remparts qui entouraient la cité. Ce cortège donc est composé d'une partie historique, il est composé effectivement d'une partie cultuelle, donc, et d'une partie effectivement aussi des reliques des autres ostensions. Donc, c'est-à-dire que la ville de Saint-Junien accueille par voie de conséquence aussi les autres villes ostensionnaires et les confréries. Tout cela se fait dans un ordre très précis, très rangé, très organisé, pour des raisons de sécurité évidentes, bien évidemment, et tout ceci se fait costumé, du moins pour la partie, donc je dirais historique et la partie cultuelle. Et c'est là que les nombreux bénévoles qui travaillent à la couture interviennent, c'est là que les nombreux bénévoles qui travaillent à la constitution du cortège interviennent, c'est là aussi que la partie sécuritaire intervient, parce que bon, on met pas 1000 personnes dans la rue comme ça sans les encadrer, indépendamment de l'aspect sécuritaire autre et légal, bien évidemment. L'ensemble des processions d'ouverture comme de fermeture des portes, et donc des ostensions, sont ponctuées par des tirs de mousqueterie. Ces tirs de mousqueterie ont lieu à toutes les sorties précédentes, y compris celles qui précèdent la semaine ostensionnaire. Ils sont réalisés plus exactement par les pompiers de la ville, d'accord, qui représente effectivement une autorité, puisqu'il y aura aussi un salut aux autorités au mois de mai avec une plantation d'émets devant les offices religieux, etc. Et le 26, c'est la serrée des saints, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus important que la fermeture. Donc on serre les saints, c'est-à-dire on remet les reliques dans le tombeau, on referme à clé. À partir de là, donc effectivement, il y a toute la symbolique de la fermeture des portes de cette période ostensionnaire. Et c'est le même principe, on fait le tour de la ville avec les Suisses en grande tenue, en procession, précédés des tambours, précédés d'un certain nombre de choses comme ça. Et c'est la fermeture donc, de cette période ostensionnaire qui ne se reconduira que dans 7 ans. Les processions sont encadrées par des gardes appelés Suisses dans certaines communes ostensionnaires. À Hesse, en Charente, il y a la garde. Jean-Louis Brouillot, ancien chef de la garde, nous explique à quoi elle sert. La garde consiste à entourer les reliques pendant toute la cérémonie, donc aussi bien dans l'église que sur le parcours. Donc la garde est là pour normalement protéger les reliques. Il faut apprendre à marcher au pas, donc la plupart des jeunes, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas fait l'armée, donc aucun. Donc là, ça va être un peu plus compliqué cette année, mais bon, on va y arriver. Il suffit de les apprendre un petit peu, parce que ce que l'on veut aussi, c'est que ça soit aussi, que ça soit bien fait quand même. Donc il faut que les jeunes apprennent à marcher au pas, et puis après, une fois que c'est parti, on fait des répétitions, on va faire des répétitions. Souvent, ça sera le dimanche matin, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on serait là un peu pour voir aussi, expliquer un petit peu, parce que bon, c'est vrai que quand on rentre dans l'église, il y a des mouvements à faire, il y a des choses comme ça. Donc, moi, j'ai fait l'armée, donc voilà. Donc, j'ai fait l'armée, j'avais fait un petit grade, donc ce qui fait que j'avais l'habitude de commander donc, au niveau au niveau des hommes. À chaque croix déjà, donc la garde se met au garde à vous, présente les armes pendant un petit moment, et ensuite, après, donc il y a les mouvements. Comme à l'armée, c'est-à-dire à droite, à gauche. Quand on rentre dans l'église, c'est pareil. Donc la garde se scinde en deux. Après, faut bien respecter les commandements, parce que vous avez une partie de la garde qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Donc, faut bien distinguer les commandements. Donc voilà, c'est des choses un petit peu. Mais après, ça se passe tout seul. Ils sont scindés en 2 colonnes. On les voit là. Donc, l'écharpe rouge, l'écharpe bleue. Ils ont tous un chapeau, et ils ont tous. On demande à ce qu'ils aient un costume ou un pantalon noir et une veste noire, enfin le plus foncé possible. Après, ils n'achètent pas un costume pour cette journée-là, mais ils sont habillés plus de noir ou bleu marine foncé. Donc voilà. Après, ils ont des armes, donc ils ont des fusils, des vieux fusils, donc pour pouvoir pas charger.
et donc... Et donc voilà, ils ont chacun leur fusil. Souvent ils récupèrent ça, ils empruntent le fusil d'un grand-père ou voilà, souvent de fois. Et le capitaine de la garde, lui, il a un sabre pour faire les commandements. À côté de la foi chrétienne, subsistent également, ici ou là, quelques superstitions. Ainsi, toujours à Hesse, un rite jugé important par la population consiste à passer sous les reliques. Avant, ceci se faisait sous le porche de l'église. Pour des raisons de sécurité et parce que le nombre toujours plus important de participants rendait la chose quasi impossible, il a été décidé d'installer la relique sur un portique dans le jardin du presbytère. Explication de Jean-Marie Courriveau. Les reliques avec les supports étaient placés au-dessus de l'église, au-dessus de la porte, et les gens passaient dessous. Alors maintenant, vu le monde qu'il y a, on le fait dans le jardin du presbytère, on va y aller, c'est à côté de l'église, et on fait pareil, on fait un support, et on met toujours les reliques en haut pour que les gens passent dessous. Et les jeunes qui s'embrassaient dessous se mariaient dans les 7 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin. Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucker, Cécilie Guin, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des confréries limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Housseau. La musique du générique est Airship Thunderchild de Otto Allman, proposée en licence gratuite Creative Commons.